Ces tunnels servent également de poste de commandement pendant les deux guerres mondiales. C'est depuis le château qu'est organisée l'évacuation de la poche de Dunkerque en 1940, quand 338 000 soldats français et britanniques fuient l'armée allemande. Plus tard, pendant la guerre froide, ces tunnels sont aménagés pour accueillir le gouvernement régional en cas de guerre nucléaire. Derrière le château, voici un autre aspect des défenses côtières britanniques, la station de transmission de Swingate. C'est l'une des 5 premières stations du réseau Chain Home, une chaîne côtière de stations radars construite par les Britanniques avant et après la Seconde Guerre mondiale. Ce réseau de radars est un élément essentiel de l'effort de guerre britannique contre l'Allemagne nazie. Il permet notamment de repérer les bombardiers allemands au-dessus de la Manche et d'organiser la riposte de la Royal Air Force. Les 3 tours mesurent 111 mètres de haut. Aujourd'hui, elles servent à la transmission des grandes ondes pour la BBC. Un peu plus loin, l'une des forteresses construites au XVIe siècle par Henri VIII pour défendre le littoral domine la côte. C'est le château Walmer. Au XVIIIe siècle, il devient la demeure officielle du gouverneur des 5 ports, titre accordé à divers hommes politiques britanniques, dont le duc de Wellington. Le fauteuil dans lequel il s'est éteint en 1852 est toujours exposé au château, avec une authentique paire de bottes en caoutchouc Wellington, popularisée par le duc. Non loin de là se trouve un autre maillon de la chaîne défensive d'Henri VIII, le château de Deal. Il est construit en 1539 pour contrer l'invasion potentielle des catholiques français et espagnols. Le château de Deal domine une zone protégée idéale pour accoster et rallier une flotte ennemie. Vu d'en haut, le dessin du bâtiment évoque la forme d'une rose Tudor, l'emblème de la famille du roi. Au centre se dresse un donjon circulaire, entouré de 2 cercles de 6 bastions, qui permettent aux soldats de tirer dans toutes les directions et de contrôler l'accès aux douves sèches. À l'époque de sa construction, c'est un nouveau style de forteresse militaire conçu exclusivement pour la défense. Un peu à l'écart de la côte se trouve la ville de Canterbury et sa célèbre cathédrale, l'une des plus anciennes églises chrétiennes d'Angleterre. Sa construction commence à la fin du XIe siècle, après l'incendie de 1067 qui a ravagé la cathédrale primitive. Le nouvel édifice mesure 160 mètres de long et sa tour culmine à 72 mètres. C'est le siège de l'archevêque de Canterbury, primat de toute l'Angleterre et chef de l'église anglicane. C'est ici que l'archevêque Thomas Becket est assassiné en 1170 sur l'ordre d'Henri II. Construite par les Normands et modifiée au fil des siècles par les Anglais, la cathédrale de Canterbury est à la fois le symbole de la conquête française et de l'identité britannique. Depuis le Moyen Âge, c'est un haut lieu de pèlerinage, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.